Une mort tragique, de mystérieux courriels, Guillaume Canet qui fait du cheval. Cette semaine, on a maté Ne le dis à personne et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu. Ce soir consacré à Ne le dis à personne. À mes côtés pour en parler ce soir, Mickaël. Mickaël, bonsoir. Ouais, bonsoir. J'aurais préféré que tu le montres à personne aussi. Comment ça va, Mickaël? Ouais, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. À tes côtés, Barbara, bonsoir. Bonsoir Antoine. Comment bonsoir ça les va? garçons. Ça va et toi? Bonsoir. Ça va. Bonsoir. Et enfin, Greg. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super. C'est bon comme ça? Ouais, ça va, c'est cool. Et toi? Super. Tonio, tranquille? Moi, je suis au top. Je suis un peu claqué, mais je suis au top. Donc, ce soir, on parle de Ne le dis à personne de Guillaume Canet, film sorti en 2006 de 125 minutes, produit par EuropaCorp. Des habitués, quand même, dans l'émission, ceux-là. Avec en acteurs principaux François Cluzet, André Dussolier, Marie-Josée Croze, Christine Scott-Thomas, Nathalie C'est quoi les bails, François Berléand et Jean Rochefort. Il doit manquer juste Clovis Cornillac et il y avait tout le cinéma français. Et pour ceux qui ne se souvenaient pas, ça ressemblait à ça. Mais t'as pas dit Gilles Lelouch? Comment tu peux croire que c'était elle? Tu vas devenir fou. Regarde criminel, pourriez nous suivre s'il vous plaît? Une pelleteuse de la DDE a déterré 2 corps près du lac. On sait que c'est moi qui ai fait ça. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de frapper votre femme? On me surveille, putain. On a 1 milliard de pistes, mais pas la queue d'une preuve. Pourquoi? Allô, maître? Ils ont retrouvé l'arme du crime chez vous, vous allez être arrêté. Pas maintenant, c'est pas possible. Je l'ai vu. Je te jure que je l'ai vu. Vous avez conscience que votre client vient de me filer les aveux en bonne et due forme. Ok. Ouais, c'est bon, là. Ouais, c'est bon. Ok. Bon voilà, la bande-annonce bien. n'explique pas du tout l'histoire pour une fois. Donc l'histoire qui est compliquée quand même. Alors une histoire qui est compliquée. Alors déjà elle est bien. Oui, on le dit ça. On est d'accord pour dire avant qu'elle est même bien. de la résumer, c'est une très très bonne histoire qui tient la route. Donc c'est quelque chose de solide et. Oui, vous êtes bien dans 2 heures de perdu. C'est un peu la première Mais fois alors, qu'on dit ça. Pourquoi on a perdu vrai 2 heures? C'est plus à cause du traitement. Ouais, c'est sur la forme, quoi. Déjà on va demander à notre consultant, notre expert histoire, c'est Greg. Au niveau de l'histoire? Est-ce que tu peux nous résumer globalement Ah ouais, mince. l'histoire du film? Alors l'histoire du film. Alors on a une petite intro qui montre le bonheur d'un mari et de sa femme, François Cluzet, et très vite. C'est pas sa femme, hein, François Cluzet. C'est dur. Et très vite va y avoir un drame. Et le drame, c'est que sa femme se fait tuer. Le drame, c'était surtout la blague d'Antoine. Dès le début comme ça fait chier, quoi. Non, on va y arriver. Et donc, sa femme se fait tuer et après t'as une ellipse. On arrive 8 ans après et il se trouve que il y a des éléments qui reviennent dans le dossier. Il reçoit un courriel sur sa poitrine. Il reçoit des courriels déjà, il reçoit des courriels à gogo et on se doute bien que sa femme, en fait, elle est pas morte et donc il y a toute une intrigue qui est faite là-dessus et qui est plutôt pas mal faite. Et en gros, il va essayer de retrouver sa femme sur fond d'enquête policière. Voilà. Donc en plus au milieu du film ça devient un peu le fugitif quoi. C'est-à-dire Ouais, un petit peu. Il est poursuivi, Il est accusé c'est du coup du meurtre. il va trouver refuge chez Gilles Lelouch que j'ai oublié de citer qui est très important dans ce film. Ouais. Je l'avais pas oublié moi. Donc le film commence pour bien expliquer qu'il vivait le bonheur absolu. C'est lui en vacances dans un lac avec sa femme. Déjà, ça commence avec de la soul. Un film de Canet, ça commence forcément avec de la soul. J'ai compté donc des montages ellipse clip soul. Il y en a 5. Il y en a 8. Et il y en a 8. Et le Mais même nombre l'intro, que dans c'est les petits vraiment mouchoirs. la signature Canet, quoi. Tu sais que tu vas regarder un. De toute façon, en fait, tout le long du film, c'est la signature sauf le scénario. Tu vois, pour une fois, c'est pas lui qui. Enfin, quand c'est pas lui qui l'écrit, c'est quand même. Enfin, moi, je t'aime beaucoup, hein, Guillaume. Moi, je voudrais pas te tracher comme ça en public, mais quand même, quand c'est pas lui qui fait l'histoire, ça se sent. Après, quand il réalise, ça se sent aussi, quoi. Tu vois, tu sais que t'as les mêmes trucs, quoi. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir vu un téléfilm, en fait. Oh non, quand même On pas. peut Non. même pas, non. Non, parce qu'ils ont pas les droits pour mettre des putains de musique de soul comme ça. Mais donc au début, il y a l'espèce de montage bonheur soul. On comprend qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Alors ça commence aussi par une bouffe, quoi. Ah oui, non mais Parce oui. que le bonheur, oui, c'est ça, c'est de se réunir entre amis et de faire une bouffe. Oui, En fait, grave. j'ai lu que c'est pendant cette scène de bouffe qu'ils ont fait OK, faut qu'on fasse les petits mouchoirs.
Non, mais Et si on en faisait un film de cette scène? C'est vrai que je pense qu'on peut le dire tout de suite, l'analogie avec les petits mouchoirs, elle est du Elle est début à la complète. fin, quoi. Elle est complète. Le seul personnage qui manque, c'est Nassim. Non, mais il y a un moment, non, je le confonds, il ressemble au flic, tu sais. Non, mais c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Mais j'étais content, je me suis dit, oh, c'est Nassim, trop bien, et puis après, non. Donc François Cluzet gueule aussi dès le début du film, ça m'a fait marrer. Ouais. En fait, il joue pas mal, hein, François Cluzet. Moi, je l'aime bien, hein, mais après, c'est vrai qu'il joue tout le temps pareil, quoi. Et enfin, il y a la scène du lac, donc on explique qu'il est avec sa femme en train de se baigner tranquillement dans un lac où l'eau Ils sont à poil. Ça, c'est plutôt cool, hein. À poil, tranquille. Mais moi, je trouve ça assez flippant. Enfin, moi, déjà, je connais personne sur Terre qui m'accompagnerait à poil dans ce lac à minuit. Non, mais de nulle ce qui est part, super flippant, c'est la nuit, quoi. Je sais pas, vous avez déjà nagé la nuit? Ouais. Ah ouais, tu as l'impression que t'as des surtout têtards dans un partout lac. sous tes pieds. Non, mais là, le lac, c'est le lac de l'horreur, quoi, tu vois. Le Black Lagoon, quoi. Et en plus, genre, tu sais, il s'engueule un peu. Elle fait, oh, vas-y, je m'en fous, je pars toute seule devant. Mais personne ne ferait ça. Surtout à poil, tu sais, genre, tu te sens vraiment vulnérable et tu vas plonger dans une eau glacée effroyable. Moi, je sais pas si ça vous a fait, ça vous a fait ça, mais Allez. au moment, en fait, où la nuit tombe, on les voit sur l'espèce de ponton, nus, en train de dormir. Moi, je pensais qu'ils étaient morts, déjà. Je me suis dit, qui dort nu à poil à côté d'un lac, quoi. Non, mais surtout, il doit faire froid. Non, mais ça va faire super froid. Non, mais en plus, autre analogie au petit mouchoir, tu vois, c'est que dès le début, tu sens qu'il va se passer quelque chose. Et moi déjà, enfin, la première fois où il plonge quand il fait beau et tout, je me suis dit, ok, elle va mourir. En fait, elle meurt après quand il fait nuit, tu vois, c'est plus logique. Ouais. Mais dès le début, tu sens l'attention, tu sais qu'il va se passer quelque chose et c'est amené, tu vois, avec de la saole. On se demande comment il fait pour amener ça avec de la salle, mais pourtant, on sait que ça va tomber et bon, ça tombe au bout de 5-6 minutes du film, quoi. Donc là, elle disparaît. Ils se prennent la tête, elle part derrière des buissons, on l'entend crier, il la reverra plus jamais, il se fera assommer et ensuite voilà. On est projeté directement 8 ans plus tard en fait. 8 ans plus tard, on comprend qu'on a retrouvé son corps à elle. Ouais. Qu'elle est morte d'un tueur en série ou je sais pas quoi. Ouais, visiblement. Ouais. Et donc tout va bien. On est d'accord là-dessus. Lui, il revient d'accord. Ok, non, mais qu'on soit d'accord. Et du coup voilà, sauf que tout va basculer. Mais donc déjà dès le début, on introduit le personnage de Gilles Lelouch, c'est très important. Donc Gilles Lelouch qui interprète Karim Benzema. Non, mais, donc débardeur blanc, chaîne en or qui brille, il a le tatouage The Godfather sur l'épaule gauche. T'as pas vu ça? Je me suis demandé si c'était son vrai tatouage d'ailleurs. Non, il est complètement raté, il est tout baveux le tatouage, ça m'a fait marrer. Mais c'est la plus grosse erreur de casting de l'histoire du cinéma, non? Mais d'accord. c'est non mais là c'est affolant. Ouais, Greg, mais qu'est-ce que t'en penses? Greg, c'est notre consultant Gilles Lelouch. Non mais Guillaume Canet, il s'est dit il nous fout une racaille, on va prendre Gilles Lelouch. On va pas tirer l'ermite quoi. Bon, déjà, faut savoir que le personnage de Lelouch, il s'appelle Bruno. Moi, je trouve que ça lui va très bien, mais je pense que même dans la vraie vie, il pourrait s'appeler Bruno, quoi. C'est vraiment, enfin, j'ai rien contre Bruno non plus, hein. Bon, dès le début, enfin, tu vois, t'as tous les clichés du Lascar, donc il arrive avec son fils qui est malade, et genre, non, je vous donne pas mon fils, y a personne qui touche, sauf toi. Tu sais pas pourquoi, c'est complètement con, son môme, il est en train de crever, tu sais. Non, vas-y, c'est lui qui doit être touché. Il va pas aux urgences. Il cherche dans l'annuaire un pédiatre. Alors son fils est en train de mourir. Ça c'était mais surtout François Cluzet qui fait non mais donnez-le-moi, il fait probablement une hémorragie, mais tout le monde est super tranquille. Sachant qu'il arrive à l'hôpital, il fracasse tout le monde quoi, tu vois. Bon bah il y a aucun service d'ordre. Et à la fin il va lui proposer des plasmas. Ah oui, ça c'est trop drôle. Tu veux un plasma, des super plasmas. Ce qui est marrant, c'est qu'après au fur et à mesure du film, on se rend compte quand même que le gars il a de l'influence dans la cité, tu sais, il arrive à mener toute une bande de Lascar. Attends, on va en parler tout à l'heure. Je t'en parle tout à l'heure, mais là tout de suite, il propose des plasmas alors que c'est le mec le plus puissant de la Tessie. Et qu'est-ce qu'il a? Genre, il est pas en train de dealer des kilos de drogue avec le Maroc ou un truc comme ça. Non, il fait du trafic de plasma. Quoi, mais pourtant, il a toute une cité qui le suit, quoi, pour des plasmas, quoi. Par contre, dans sa garde-robe, il a que des Marcel. Hein. Donc là, après, il y a un flic qui vient voir François Cluzet, et j'ai pas compris, il ne fait que se frotter la moustache avec un mouchoir. Alors déjà, maintenant, justement, une chose à noter, c'est que tous les flics ont des moustaches dans ce film. C'est-à-dire Guillaume Canet a dit à ses acteurs, bon, tu vas jouer un flic, fais-toi pousser la moustache. Il vaut mieux. Et c'est pareil, le flic là est super menaçant. Moi, c'est vraiment un truc. Il est suspicieux et menaçant. Vraiment de dingue, quoi. Je trouve ça, il sort vraiment du contexte, quoi. Sachant que c'est un petit gendarme avec une moustache. Un petit gendarme de Rambouillet, quoi. Donc après, il y a un montage Saul. Encore, je l'ai cité, on va pas en parler. Moi je veux bien le montage avec Jeff Buckley là, le montage de l'enterrement. Oh putain.
Oh, Jeff Buckley. Mais non, mais ça c'est pareil, c'est comme les petits mouchoirs, l'enterrement. Mais ça, il y a 10 minutes d'enterrement avec Jeff Buckley, quoi. C'est bon. Moi, je m'attendais à voir le vieux à huître avec son sac de sable, quoi. Vraiment. Après, j'étais déçu de pas le On voir. l'a vu plus tard, le vieux à huître. On le voit Oh là, après. mais putain, j'étais tellement Mais en plus, surtout, moi, je l'imagine tellement avec ses huîtres dans le casque. Oh, attention, j'ai mes huîtres, là. Je le fais hyper mal. Non, mais c'est pompeux, quoi. Enfin, le montage, il aurait pu s'en passer quand même. Enfin, c'est du canet, hein. Ouais, c'est un clip. Mais après, on va parler du clip de YouTube aussi. Oh, putain. Alors, il y a le premier courriel qui arrive. Ouais. Et donc là, voilà, le courriel qui dit je suis en vie avec une vidéo d'elle. En plus, c'est un peu hyper compliqué. Il faut qu'il se connecte à une webcam. Tu sais, vous pouvez pas y avoir directement une vidéo toute simple. Donc, il faut qu'il se connecte à une webcam parce qu'elle va passer devant à un moment. Bon, en gros, sa femme a l'air d'être encore en vie, quoi. Donc, c'est pas possible parce qu'elle est censée être morte. Donc, du coup, il va voir son beau-père. Ouais. André Dussolier pour lui dire c'est toi qui as examiné le corps et tout. Là il y a un truc qui m'a fait marrer parce qu'il fait non mais attends, tu crois que je l'ai examiné en tant que père en tant que gendarme, en tant que flic, je l'ai examiné en tant que père, j'ai juste reconnu et basta. Et 2 secondes après il fait elle avait 2 esquimaux à l'oreille gauche, elle avait il donne une liste hyper détaillée de tout ce qu'elle avait. Ah, mais là, Cluzet, il dit, ouais, je t'ai jamais demandé de détails enfin, c'est pas possible. Ah bon, c'était bien elle, d'accord. Non, bah non. En fait, j'ai jamais posé la question, c'était elle ou pas? Elle est morte ou pas? C'était vraiment elle. Parce qu'elle est vraiment plus dans ma vie, donc. Non mais juste au niveau de l'histoire, s'il y a un truc qui est pas le seul truc que j'ai trouvé pas cohérent, pourtant c'est ultra cohérent du début à la fin, je trouve, c'est que genre Cluzet, il aurait pas regardé une dernière fois sa femme, tu sais, dans le cercueil, quoi. Ouais. Non. C'est chelou ça quand même. Ouais, mais ça c'est pour l'histoire, mais. Ouais, mais c'est pas normal, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai un petit problème avec ce film, et ça c'est plus dans la construction, c'est qu'il aime bien introduire des personnages, mais genre en milieu, fin de scène. C'est-à-dire que ça fait 4 minutes qu'ils sont à l'écran et qu'ils parlent avec François Cluzet, et tu sais pas si c'est sa sœur, la meuf de sa sœur, ou quoi que ce soit. Et il le fait plusieurs fois. Il le fait aussi avec la meilleure copine de sa femme. Donc ça fait 4 minutes qu'ils parlent, et tu fais putain, mais c'est qui? Et après ça, il fait, tu sais qu'elle était ma meilleure amie. Tu vois, c'est bon, dis-le avant, quoi, tu vois. Ouais, mais tous les effets, les effets sont pas... C'est pour tenir les spectateurs en haleine. D'ailleurs, les faits de réel, genre au début, Cluzet qui a une Volvo qui n'existe plus, qui est tout tripou alors que le mec est médecin, genre, ouais, ça va rajouter du réel, tu vois, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi, parce que ça marche pas. Et pareil, il y a une scène que je trouve un peu bizarre, quand il est avec la copine de sa sœur, c'est ça? Ouais, Axel Red, ouais. Axel Red. Ah non, Axel Red, c'est l'autre. Ah oui, la meuf de sa sœur, ouais. La meuf de sa sœur, elle lui dit, mais t'en as pas marre de fêter la mort de ta femme depuis 8 ans? Putain, mais tourne la page, t'es lourd. De quoi tu te mêles, connasse? Donc ensuite, il y a les photos de sa femme qui apparaissent, où elle était battue dessus. Donc d'un seul coup, il redevient suspect, donc c'est un peu le bordel pour lui. Ça va vite dans sa tête à ce moment-là. Ça va hyper vite. Tout se chamboule, tout le monde est d'accord pour dire que tout se chamboule? Il est pas serein. Il contacte une avocate. Alors on va parler de justice dans ce film, parce qu'il y a 2 types d'avocats. Ouais. Il y a l'avocate très riche, très puissante qui conduit une Audi TT et qui fait cette chienne, elle va pisser sur votre carrière et elle est vraiment insupportable. Ouais. Et puis t'as vraiment le gros tocard loser, les murs de chez lui, ils s'effondrent, il y a un toxico dans le fond. Mais c'est vraiment ah ouais, vous êtes un avocat commis d'office, quoi. L'avocat en bas de commis d'office. Le gars il est au bout du rouleau, il a des cernes énormes, ça se voit, franchement, je suis fatigué. Il est en gueule de bois total, t'as l'impression, tu te dis non mais attends. Et même le flic à un moment il fait vous êtes allé voir maître machin. Ouais, c'est chaud, c'est un avocat commis d'office, c'est vraiment un loser. Et ah oui, on a aussi le personnage de Berléand, donc qui est le flic. Ouais, il est pas mal. Hein. Il s'est juste déguisé en Derrick en fait. Il a les lunettes de Derrick. Hein. Non mais attends, il a l'espèce de trench marron clair, il a les lunettes de Derrick, il vit chez sa mère. Enfin, tu vois, il y a vraiment de il vit chez sa mère. Mais oui, tu sais, à un moment il apporte chez les médicaments à sa mère. Enfin, il vit pas chez elle, mais tu sais, genre voilà. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas aussi parce que je reviens un petit peu en amont. La scène où on les voit enfants. Ouais. On les voit courir. Enfin, on comprend en fait qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Enfin, qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. Ouais, ça, c'est pour ajouter à l'idylle, quoi. Oui, voilà. Dans l'allée de rose, là, le truc Disney, complètement impossible. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est quand ils étaient enfants, ils avaient le même âge, et après, ils avaient 20 ans d'écart. Parce qu'il fait, il paraît vachement plus vieux, quoi. Il fait vachement plus vieux qu'elle. Il fait au moins 10 ans, quoi. Ouais, c'est de médecin, ça claque, hein. Bah, surtout quand t'as Bruno en client tous les jours, hein, et qui vient castagner tout ton service, quoi. Donc forcément. Alors dans ce film, il y a Olivier Marchal. C'est lui, le mec à la moustache. Ouais. Et donc c'est un des méchants là. C'est le flic. C'est un des hommes de main. C'est lui qui fait des films aussi. Ça te dit rien? Bon, c'est un mec qui a une moustache et c'est lui qui traîne avec la grande là, la tchèque là.
Très sexy, hein. C'est la femme la plus plate d'Europe. Ah oui, pardon, c'est bon. Ouais, mais c'est celle qui a le plus de pouvoir au monde, quoi, parce qu'elle te fait des trucs que t'as jamais vu. Elle fait la prise de Spock, avec 2 doigts, elle t'immobilise. Elle te touche l'épaule, t'as mal aux pieds, quoi. Ensuite, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est le fameux montage YouTube. Alors on va en parler parce que ouais, bah moi déjà on s'était mangé le Jeff Buckley juste avant, tu sais, en clip. Et là je vois YouTube, je fais non mais c'est pas possible quoi, il peut pas nous en plus nous foutre un YouTube derrière. Et après, c'était encore pire que ce que je pensais parce que le YouTube est pas amené pour rien, c'est-à-dire que c'est le montage. Ça va amener le genre il va tilter qu'il va falloir qu'il aille sur un compte Yahoo qui s'appelle YouTube. Donc là on est déjà en genre, je sais pas en quelle année. Parce qu'en fait, YouTube non mais pour ouais. expliquer brièvement, en fait, il reçoit un premier mail avec noté qu'il doit se connecter à un compte mail qui s'appelle qui s'appelle Olympia Concert Olympia. Sauf que ça marche pas en fait. Et donc du coup ça marche pas et il fait et du coup il fait YouTube 1984. Voilà, parce que le concert qu'il était allé voir avec sa nana. Comment il a deviné que c'était YouTube le machin, ensuite c'était l'année. Non mais déjà mais surtout comment l'adresse elle était libre encore, tu vois, en 2005 il y avait des YouTube. Non mais en fait non mais attendez, YouTube 2550. Attendez, je vais vous expliquer. Vous avez pas l'air de bien comprendre. Vous avez pas bien su. Vas-y. En fait, ils sont allés voir YouTube en 1995 à l'Olympia. Ouais. Et c'était, il lui dit voilà concert Olympia et lui ça devait. Attends, tu nous prends pour des cons quoi. Ça on a compris. Non mais c'est juste comment il a pu deviner que fallait mettre YouTube et ensuite fallait mettre l'année. Moi j'aurais peut-être mis c'était bien. Enfin tu vois. Ah oui, je vous ai pris pour des cons. Ensuite, alors ça c'est très court, c'est vraiment un truc qui m'a fait marrer. Juste, je peux faire une intervention parce qu'il y a un truc, il y a un passage. Je reviens encore un petit peu en arrière. Il y a un passage où en fait quand il va voir pour la première fois ses beaux-parents, j'ai trouvé ça assez bizarre. Le mec, il y va en bagnole et au milieu de sa route, il sort de sa voiture, il laisse la fenêtre ouverte et il va taper les fougères dans la forêt. Merci. Putain, je suis énervé, je vais me faire les fougères. Ça fait partie de sa thérapie. Bizarre, quand même. Ouais, c'est quand même. Et à un moment, il va à la morgue. Et il va demander des documents et là c'est pareil, c'est vraiment un truc qui me fait marrer, c'est que pour qu'on comprenne que c'est à la morgue. Donc on voit plein de frigos avec des morts et en plein milieu il y a le bureau du gars. Oui, c'est clair que le bureau qu'il y a pas plus est dans la morgue quoi. D'ailleurs, le mec il peut pas avoir un bureau à côté quoi. Non mais Thierry, ton bureau on va le mettre directement avec les frigos. Punition quoi. Comme ça t'es à côté, t'as même pas besoin de te lever s'il faut. Par contre, j'étais content parce que le médecin légiste, c'est Jean Roucas. Vous avez vu? Ah bon? Vous avez pas remarqué? Ah, il y ressemble. Ouais. Ah mais l'acteur, il est glauque, il a une tête trop Bah c'est la morgue, chelou, tu vois là encore, c'est des poussifs quoi. Ouais. Et ensuite, donc c'est à partir de ce moment-là que le film vraiment démarre et que moi j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est la traque. Donc là ça y est, les flics viennent le chercher, il est accusé à tort, il peut pas le prouver, donc il va s'enfuir. C'est la meilleure des choses à faire évidemment. Mais non, attends, il s'enfuit parce qu'il a rendez-vous à 16h au parc Monceau hein. Aussi ouais. Pour la voir, c'est pour ça qu'il se barre, qu'il dit non, pas maintenant. Au parc Monceau hein. Donc globalement pour se retrouver au parc Monceau, c'est compliqué, tu vois, si t'as pas de rien. Ouais, c'était ça ou dans les Alpes. Rendez-vous dans les Alpes. Je te propose en Auvergne. Voilà. Non mais je crois qu'elle donne rendez-vous près du kiosque ou je sais plus quoi. Non, juste c'est parc vraiment Monceau. écrit parc Monceau. Il y a 10 entrées au parc Monceau mais Ouais. Et bon, juste avant donc il y a la traque, il s'enfuit. Alors ça c'est un problème que j'ai dans ce film, c'est le traitement géographique, c'est-à-dire qu'on passe de Rambouillet à Versailles à Barbès en 10 minutes. À chaque fois, tout est à côté. Ouais, Après tout est à côté. C'est-à-dire que son hôpital il est à Versailles, il traverse la route, il arrive à Istanbul. Ouais, parce qu'en plus le traitement des puces de Saint-Ouen, franchement, t'es au marché aux puces. Et après, en 2 secondes, ils sont à Rambouillet. À chaque fois, t'as l'impression que c'est à 10 minutes de bagnole. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, déjà, ils traversent le périph'. C'est vrai que c'est le moins dangereux pour échapper aux flics. Ils traversent le périph'. Ceci dit, c'est radical, hein. Tu traverses le périph', plus personne t'emmerde, hein. Oui, du coup, il se fait pas suivre. Mais le problème, c'est que il est incriminé pour des crimes qu'il a pas commis. Par contre, là, il a sûrement tué 3 personnes dans un accident. Et par contre, aucun problème, quoi. L'avocat, il lui en parle même pas. Enfin, ouais. Donc après, on a le petit traitement aussi qui est assez sympathique, qui est la cité. En gros, c'est une zone de non-droit, quoi. C'est-à-dire que les flics, il y a des télés qui vont tomber sur leur bagnole, il y a grosse scène d'émeute, alors ça sort de nulle part, et surtout, c'est par quel hasard ils se retrouvent dans la même cité, le même bâtiment, dans ce bâtiment C. Mais non, mais il l'appelle Bruno. Il appelle Bruno quand il est dans la Quand il est poubelle, dans la il va poubelle, écrire, Il est comme par hasard à pied à 5 minutes, quoi. Bon, ça, on n'en sait rien. Bon, Écoute, c'est du cinéma, Attends, avec son grand Cherokee qui passe partout. Mais ce qui est dingue, c'est que Bruno, encore une fois, il a une influence totale dans la cité et que les gars vont prendre tous les risques pour sauver le médecin qui a fait une picouse à son fils, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que les gars, ils vont empêcher les flics d'arriver, ils font la totale, c'est-à-dire que ils font le subterfuge de je m'assois tranquillou et je tire une balle pour faire croire que c'est là-bas, tous les flics foncent dedans. C'est-à-dire que les gars, ils font strictement tout et n'importe quoi pour
sauver François Cluzet alors qu'ils le connaissent pas, quoi, tu vois. Mais il est très pratique, hein, Bruno, hein, parce qu'il arrive toujours pour le sortir des mauvais coups. Hein. C'est wesh plus ultra, quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais là, il a dû refouiller des plasmas, c'est quoi, tu vois, pour le c'est coup. surtout qu'il prend des risques de dingue. Oui. Pour un Oui, mec oui. qui a juste sauvé son fils une fois. Bon, il va Non, l'expliquer. attends, hein. il y a pas que ça. C'est que il a permis de pas l'incriminer parce que son fils il est hémophile. Donc il a un respect infini pour lui. Ouais, Oui. Voilà. Ah, on peut dire ça. Donc après, donc il va lui sauver sa vie avec, il va lui sauver la vie avec sa grande fratrie de boys. Ouais. Et bon, après sa petit montage saut, la Barbès, parce que ils vont changer de cité, parce qu'ils vont aller voir Gonzalez là ou je sais pas quoi. Gonzo. Ah oui. Gonzo, donc Jalil l'espère, C'est qui? pour lui demander s'il avait trompé sa femme et tout. C'est un scénario un peu complexe. Ouais. Ouais. Jalil l'espère, c'est le Lascar qui fait ouais, même je l'ai craché dans la bouche. Ouais. D'accord. Ouais, c'était le détail que je voulais dire au micro. Il a dit plein d'autres choses, mais j'avais envie de dire ça. C'était un texte de Mallarmé, en fait. alors. Et donc après ils vont comme Jalil l'espère, il dit ouais j'ai trompé ta femme et tout. Donc Gilles Lelouch, François Cluzet, faut absolument qu'il aille voir l'avocat, donc le fameux avocat de merde. Et il lui demande donc du coup est-ce que ma femme l'avait trompé avec lui. Enfin, donc ça c'est vraiment un truc un peu compliqué, mais je précise parce que franchement ça m'a fait rire. L'avocat il fait oui effectivement votre femme couchait avec cet homme depuis un petit moment. Et il se retourne vers Gilles Lelouch qui est au fond de la salle. Et Gilles Lelouch il fait une grimace genre ouah c'est chaud. Ah, franchement j'aurais pas aimé. Et c'est après, mais c'est à ce moment-là qu'on voit le gars des huîtres. Non, c'est après, c'est là. C'est le méchant espion. C'est la scène au parc. C'est au moment du rendez-vous. Ouais, c'est au moment du... Mais qu'est-ce que c'est? C'est le moment d'élire la star du film. Ah, oui. Alors le principe est simple, c'est on a choisi la star du film et ce soir c'est deux personnages ex aequo. Ouais, c'est serré, mais moi j'avais une petite préférence pour Lelouch. Alors le premier c'est Lelouch effectivement en Kaira un peu nerveuse. Donc on écoute ça tout de suite. Appelle-le, merde! Dégage-toi, te mêle pas de ça. Calmez. Tais-toi, Télly! Calmez-vous, monsieur. Je lui ai dit de vous appeler, elle voulait pas, cette connasse, là. Bah, j'en ai rien à foutre, je vous soit vous! Quoi, vous préférez un lecteur DV hein? Ou en placement, j'ai des purs placements. Vous voulez pas en placement? Qu'est-ce que tu parles, toi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est le mec qui m'a rendu service, à toi. J'avais amené mon gamin à l'hosto, il avait des bleus partout. Ces enculés, là, ils ont cru que c'est moi qui l'avais pété. Bah, ce mec, il est allé chez les keufs, il leur a expliqué que j'avais rien à voir dans l'histoire, que c'est juste parce qu'il était hémophile. Lève-toi, toi! Lève-toi! Détache-le! Détache-le! Détache-le, toi, grand con, détache-le! Putain, bordel de merde! Merde! Putain! Donc il est assez nerveux, assez convaincant. Greg, t'as bien un truc à nous dire sur Lelouch? Non, Qu'est-ce qui en t'arrive? fait, je sais pas ce qui m'arrive, mais c'est vrai que... Ouais, non, bah, je sais, non, franchement, je sais pas quoi dire. Son accent, il est un peu changeant. Des fois, il a un accent un peu. Ouais, bah, je sais pas. Enfin, Ils ont cru que c'est moi qui l'avais péta. Tu vois un peu. non. Mais il a En plus, pas du tout un accent de wesh. Ouais, non, il a pas de truc pourtant il utilise des mots genre pur plasma, tu vois. Des pur plasma. Ça met bien dans l'ambiance quand même, un peu Lascar, tu vois. Ça c'est bien, franchement. Ouais. Non. Et donc le deuxième, moi j'ai voté pour François Cluzet car il pique des crises dans ce film beaucoup, comme dans Les Petits Mouchoirs d'ailleurs. Ouais. Et on écoute ça tout de suite. C'est pas le problème, elle est cavalière, elle est pas gestionnaire. Qui va finir par s'en occuper de ses écuries? C'est moi j'ai pas le temps. Mais je m'énerve pas, t'es toujours en train de la défendre. Écoute, je suis désolé. Non mais ça va pas ou quoi? Hein? Non, c'est pas naturel, non. J'ai jamais frappé ma femme. Vous comprenez ce que je vous dis là ou non? Et ça fait une demi-heure, tu sais. Ça marche pas. T'as jamais baisé ma femme. Elle était à Lyon ce soir-là. Et moi je peux le prouver. Et faire sauter ton alibi. Moi je sais pas si t'as buté le fils Novitch, j'en ai rien à foutre. Ce que je sais c'est que moi on m'accuse d'avoir tué mon ami d'enfance. Tu me dis tout ce que tu sais, autrement tu vas aller te faire enculer en tôle. Hein? Il y a 3 jours? Non mais vous rigolez ou quoi? Je la connais ma pelouse. Mais je m'en fous de ça. Moi ce que je sais c'est qu'aujourd'hui j'arrive avec des amis, j'ai l'air de quoi maintenant? Hein? Combien de fois je vous ai dit de ranger le tuyau d'arrosage? Hein? Et voilà. Voilà, et ça fait les traces jaunes. Bon, alors écoute-moi bien l'abruti, hein? C'est très simple. Tu vas aller dire à l'autre abruti que si demain, ton jardin, c'est pas le château de Versailles, je peux te dire, ta société, elle va pas faire le vieillot. Donc j'ai un peu triché, ouais, celui-là il vient peut-être d'un autre film. Mais non, c'est à la scène de fin, là, quand il arrive près du lac. Quand il est dans l'allée de rose. Putain, c'est pas tondu. J'avais dit de couper les Et roses. voilà, ça avait des traces jaunes. Donc on reprend. Ça va être dur après ça. Voilà. Donc rendez-vous au Parc Monceau.
Et c'est là qu'on découvre tout le casting des petits mouchoirs parce qu'il y a le vieux à huître. Oui. Il y a Laurent Lafitte aussi. Il y a Laurent Il était là avant aussi. Alors pourquoi deuxième erreur de casting, pourquoi faire un méchant avec Laurent Lafitte n'importe quoi. Surtout que c'est un peu des bras cassés entre la grande saucisse qui parle pas et Laurent Lafitte dans ton équipe. Franchement, t'es pas bien, quoi. C'est pour ça qu'il faut là, on va kidnapper un gars. Oh, tu m'écoutes? C'est pour ça qu'il te faut une tchèque qui sait faire des coups de l'espace. Ah, mais c'est la seule tchèque qui fait du attention, shiatsu, hein. Apparemment, Laurent Lafitte est pressenti pour faire Dark Vador dans Fantastic Star Wars. La BO est de M. Et du coup, ça vient vraiment clore il manquait juste Samir et je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est lui le cerveau qui l'a fait. D'où la BO et de M, il y a que des chansons de ça. À la fin. Ouais, d'accord, il a fait une chanson, quoi. Ouais, il a dû faire une chanson. Donc là, il le kidnappe, assez vénère et tout, c'est un peu nerveux, il le met dans un camtar, la grande saucisse. Elle se prend 2 balles. Ah oui, ça. Non mais. Parce que Gilles Lelouch, il vient le sauver. Ouais, et cette fameuse nana, tu sais, genre j'aime bien, c'est le cliché un peu des gens de l'Est, tu sais, qui meurent avec honneur. Ah ouais, tu sais, genre, elle avec honneur. Je me suis dit, je vais pas crever dans la camionnette, je vais crever sur le trottoir, tu vois, devant la vitrine. Non, mais elle se prend 2 balles, elle continue à marcher, c'est n'importe quoi. Elle a le temps de passer à la boulangerie, se prendre un pain en raisin. Mais tu m'expliquais comment elle meurt? Parce qu'en fait, elle sort de la camionnette. En fait, lui, il veut essayer de la faire parler, le louche. Pour qui tu bosses? Elle veut pas parler, donc elle sort de la camionnette, mais elle fait 7 km, en fait, à pied, avec 2 balles dans le dos, quoi. Et surtout, elle s'arrête pas, elle pourrait s'arrêter et lui dire, ah, basta, elle reste en vie, quoi. Là, elle meurt. Non, parce qu'elle se prend déjà les 2 balles dans le dos. Ouais, enfin, elle meurt quand même, parce que Gilles Lelouch veut vraiment, il veut tout faire pour sauver son pote Cluzet, hein, parce que là, tuer 3 personnes quand même pour, juste pour ça, tu vois, Puis c'est vrai que le meilleur moyen de rester discret, c'est de suivre ta victime. Dans la rue. avec un et à la pointée, quoi. Un capuché, un flingue. Pour ensuite monter dans le véhicule le plus suspect, c'est un SUV noir. Donc ensuite, on apprend que, donc c'est Rochefort le méchant. Ouais. Enfin, on va pas trop spoiler la fin parce que c'est pas nécessaire, ça sert à rien. Sachant que je viens de la spoiler. Donc voilà, hop, terminé. Ouais. Il y a ce truc là qui me fait marrer aussi, ça c'est souvent dans les films. C'est on a le tuyau, elle est à l'aéroport, elle a son avion ce soir à 23h30. Alors au lieu de passer un coup de fil et qu'on l'arrête à l'aéroport, les 2 flics foncent à Roissy et arrivent au dernier moment, quoi. Oh, elle vient d'embarquer. Alors que le mec avait 6 heures pour y aller, tu vois. Il fait, bon, je fais quelques courses, après on y va, on devrait avoir le temps. Et après ça, il y a un petit truc, je pense que ça a dû te plaire aussi. Gilles Lelouch et ses potes qui font du PES, quoi. Ils viennent de tuer 2 mecs dans l'après-midi. Mais oui, c'est clair. Je veux dire, t'as un trépied sur le canapé. C'est qui cette meuf d'ailleurs sur le canapé? Blague. Et surtout, je comprends pas. Je pense qu'ils ont dû retirer une scène parce qu'il y a tout un truc avec des regards, genre. Mais oui, la meuf, elle est en train de pleurer. Mais c'est la meuf de Gilles Lelouch. Et ben en fait, il part en fuite parce qu'il vient quand même de buter une personne, quoi. Ah bon, il part en fuite. Alors c'est la meuf de Gilles Lelouch. Bah ouais, parce qu'il prend de la thune, il prend un sac à dos, enfin un sac de sport là. Mais le mec, il dit au revoir à sa vie et pour son médecin, quoi. Mais du coup, il sort avec une blague et son enfant est roux. Mais il est hémophile. Ouais, c'est vrai. Les hémophiles, ils sont tout blancs. Après ça, il y a ça pareil. Après il y avait même pas de blague en fait. Après il y a un cliché de film qui me fait marrer, qu'elle a dans tous les films. Il y a un moment où le flic va voir, je crois que c'est Nathalie Baye, et qui lui dit, ou Christine Scott Thomas, et qui lui tend un document et qui fait voilà, c'est le rapport d'autopsie. Et tu sais, ce fameux truc, c'est un document de 5 pages écrit en tout petit, et la personne regarde et fait, oh, j'en étais sûr. C'est vachement long, tu vois, y a rien de surligné et tout, genre, c'est trop galère, faut tout lire. C'est surtout pas un vocabulaire que la patronne du Kong peut comprendre, quoi. Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Et du coup, à la fin, donc sans raconter vraiment la fin, il y a une scène finale où on explique tout ce qui s'est passé. Moi, c'est bien, hein. C'est pas mal. Après, il y a un truc qui me fait marrer, qui fait tout est dans ces documents, et le mec c'était dans la commode du gars depuis le début. C'est genre la meuf en faisant le ménage, elle l'a jamais trouvé. Ce putain de truc, quoi. Et surtout, il n'y a aucune procédure. C'est-à-dire que c'est fini. Le mec est dédouané direct, il y a pas de papier à remplir. Tu te rends compte si en plus on devait filmer la procédure, quoi. Tu veux, combien il y a un 2, c'est le procès, ouais. Tu veux filmer la procédure, ça te fait encore 6 clips de ça, le truc comme ça serait beaucoup trop long, pas possible. Par contre, je suis surpris qu'on n'ait pas parlé du tapis de salle de bain qui promène avec une laisse tout au long du film. Il a l'air cool, ce chien. Il y a tout un truc avec le chien d'ailleurs, parce qu'elle l'avait accroché et quelqu'un avait témoigné que le chien était machin. Ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Et puis à la fin, évidemment, un montage soul, retrouvailles à l'arbre avec sa femme. Est-ce que tu nous as fait un montage soul, démontage soul ou pas? Non, je n'ai pas fait ça. Donc c'était notre avis sur ce film. C'est maintenant l'heure d'un deuxième avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, c'est moi qui me suis collée... Alors, tu as pris du plaisir à le faire? Ouais, c'est assez marrant de lire ce que les gens peuvent penser, ou le fait qu'ils pensent pas beaucoup, du coup. Et alors, on commence par bien sûr, c'est que des commentaires 5 étoiles. Ah. Il m'apparaît clair... c'est Jiwalou. Jiwalou qui nous dit « Il m'apparaît clair à la vision de ce film que Guillaume Canet n'est pas un cinéaste. Il manque quelque chose dans la succession des plans, dans le cadrage, dans le montage, dans la photo. Il manque ce petit plus où les grands s'illustrent. Néanmoins, il a le mérite de proposer un genre de film rare pour le spectateur français, doté d'un casting exceptionnel. » Il a mis 5 étoiles. Merci Guillaume Canet, on espère tous mieux que la réalisation, il ne manque que ça. Et le mec met quand même 5 étoiles, quoi. En gros, il est en train de dire que... Bon, les couleurs sont tout pas top, c'est un peu machin. Par contre, t'as tout le casting du cinéma français, donc bravo, quoi. Ouais. 5 étoiles pour le louche. Plus un pour la performance. Alors, on a aussi Moldy Piche, qui nous fait... Moldy Piche. Waouh. J'ai rarement été à ce point intéressée par un film, du début à la fin. De A à Z. Ce film est génial. J'étais intéressé, c'est trop bien comme Les acteurs parfaits, la BO extra, l'histoire magnifique, pleine de suspense, d'action, de mystère et beaucoup de sentiments différents. C'est la première fois que je ne trouve aucun reproche à faire. Franchement, chapeau Guillaume Canet, un film excellent qui plus est français à voir absolument. Cette personne aime la Saoul. Ouais. Bon, on a encore Jut. D'accord. Qui met en 2 mots. Excellent, surprenant, innovant, pas français. Donc il a pas compris que 4 ça faisait pas 2. Mais surtout, c'est français. Ah oui? Ouais, non mais pas français pendant l'interrogation. Ah oui, pardon. d'accord. Mais si la vache, ouf, Canet me fait renouer avec notre cinéma. Vous aimez TF1 et les séries françaises sublimes, passez votre chemin car alors avec ce film, vous allez vraiment avoir des émotions. Cluzet est tout simplement génial. C'est dur à entendre. Hein. C'était F1, ça m'a piqué les yeux, c'est pour ça que j'ai Moi c'est la vache qui m'a payé. Oh la vache. Oh la vache. En 2 mots, hein. Tu fais 40 mots. Donc pour finir, on a Scalap. Je crois qu'il s'appelle Pascal. Le livre était à couper le souffle, le film l'est tout autant. Une distribution magistrale, une transposition parfaite de l'intrigue des USA à Paris, un rythme haletant, on frôle le chef-d'œuvre. Alors, on le frôle, ouais. Eh bien, c'était notre avis et celui des autres sur le film Ne le dis à personne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre chef-d'œuvre. À la semaine prochaine alors. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.